Hey, salut les joueurs! Pour savoir si votre fin d'emploi est légale ou illégale, je vous invite à vérifier la vidéo que j'ai faite qui traite exactement de ce sujet-là. Si, en bout de ligne, vous vous rendez compte que votre fin d'emploi était illégale, je vous explique maintenant l'étendue de vos recours. On regarde ça ensemble. Au Québec, on a trois grandes lois en matière de droit du travail. On a le Code civil du Québec, la loi sur les normes du travail et le Code du travail. Le Code du travail vous permet de vous syndiquer. Si jamais vous êtes syndiqué, habituellement, vous avez une convention collective. Si vous faites l'objet d'un congédiement illégal ou d'un congédiement déguisé, vous devez vous adresser à votre syndicat qui, lui, va porter une plainte auprès de l'employeur qu'on appelle un grief. Le grief vise à contester votre congédiement. Si votre employeur n'arrive pas à s'entendre avec le syndicat et vous, à ce moment-là, il y aura un procès plus tard pour voir si votre congédiement était légal ou illégal. On appelle ce procès-là un arbitrage de grief, mais c'est comme un procès. Vous allez fournir des témoins, vous allez fournir des preuves, il y a une personne qui va rendre une décision, au lieu que ce soit un juge, c'est ce qu'on appelle un arbitre de grief, mais c'est la même chose qu'un procès avec des termes différents. Si jamais le congédiement est annulé, à ce moment-là, vous récupérez votre emploi et vous allez récupérer tout l'argent que vous avez perdu entre la date du congédiement et le procès. Habituellement, pour vous donner une idée, un arbitrage de grief peut prendre presque 1 an avant l'audition, donc vous pourriez peut-être aller chercher 1 an de salaire, moins le salaire que vous avez gagné dans un autre emploi. Si vous n'êtes pas syndiqué, alors là, c'est de voir la prochaine étape, est-ce que vous êtes soumis à la loi sur les normes du travail, oui ou non? La plupart des gens, la loi sur les normes s'applique à eux, mais il faut quand même vérifier. Si la loi sur les normes s'applique à vous, ensuite on vérifie est-ce que vous étiez à l'emploi de l'employeur depuis plus ou moins de 2 ans. Parce que ceux qui sont là depuis 2 ans et plus ont une surprotection prévue dans la loi qui fait en sorte qu'ils ne peuvent pas être congédiés sans cause juste et suffisante. Si vous travaillez depuis 2 ans et plus pour un employeur et que vous êtes congédié à ce moment-là, dans les 45 jours du congédiement, vous pouvez porter une plainte à ce qui était autrefois la Commission des normes du travail, qu'on appelle aujourd'hui la CNESST. Et il y aura un procès qui aura lieu peut-être 1 an plus tard et la CNESST va vous fournir un avocat ou une avocate gratuitement pour vous défendre. Et il y aura un procès. Si jamais vous gagnez à l'issue du procès, le congédiement va être annulé, vous allez réintégrer votre emploi et vous allez gagner tout l'argent perdu entre le congédiement et la date du procès. Si vous travaillez pour l'employeur depuis moins de 2 ans, alors à ce moment-là, vous avez beaucoup moins de droits dans le cas d'un congédiement illégal. Vous ne pourrez pas récupérer votre emploi, vous ne pourrez pas récupérer tout le salaire perdu entre le congédiement et le procès, vous aurez seulement droit à une indemnité de fin d'emploi. La loi sur les normes du travail prévoit que si vous êtes un employé de cet employeur-là depuis moins d'1 an, c'est 1 semaine de travail qu'on doit vous payer. Et sinon, entre 1 an et 2 ans, c'est 2 semaines de travail seulement que vous allez aller chercher comme indemnité. Maintenant, si vous n'êtes pas syndiqué et si la loi sur les normes du travail ne s'applique pas à vous, à ce moment-là, le seul recours que vous avez, c'est de déposer un recours en réclamation monétaire devant les tribunaux ordinaires. Souvent, ça va être la Cour du Québec ou la Cour supérieure, mais souvent, c'est des montants assez petits, donc ça va être habituellement en Cour du Québec pour moins de 75 000 $. Maintenant, là où ça devient compliqué, c'est que dans le Code civil du Québec, on n'a pas exactement la durée que doit avoir l'indemnité de fin d'emploi, qu'on appelle souvent délai congé au niveau du Code civil du Québec. C'est une balance de plusieurs facteurs entre votre âge, quelle est la position que vous aviez dans la hiérarchie, quel est votre niveau de scolarité. C'est plusieurs éléments comme ça qui sont complexes un peu à évaluer et on se retrouve des fois devant les tribunaux avec des décisions un peu différentes. Une caissière va avoir un montant, une autre caissière va avoir le même montant pour sensiblement le même travail. Donc, ça devient un peu compliqué des fois à évaluer. Le principe, habituellement, pour tenter d'évaluer quelle devrait être la durée de l'indemnité, c'est combien de temps ça va vous prendre pour retrouver un travail par la suite. Une personne qui est directeur général depuis 1 an ou 2 et qui a 30 ans va se retrouver un emploi plus facilement
qu'une personne qui est directeur général, qui a 62 ans et qui travaille au même endroit depuis 25 ans et qui n'a pas une grosse scolarité. Donc, c'est un peu comme ça qu'on analyse les facteurs pour voir quelle est l'indemnité qui devrait être versée aux personnes. Alors, résumons ce que je viens d'expliquer. Si vous êtes syndiqué et que le congédiement est déclaré illégal, le congédiement va être annulé, vous allez récupérer votre emploi et vous allez avoir tout le salaire perdu pendant ce temps-là qui va vous être remboursé. De la même manière, si vous êtes admissible à la loi sur les normes du travail et que vous travaillez depuis plus de 2 ans et que le congédiement est illégal, vous allez avoir un congédiement qui sera annulé, vous allez récupérer votre emploi et vous allez avoir tout le salaire perdu pendant la période entre le congédiement et le procès. Si vous êtes soumis à la loi sur les normes du travail, mais que vous n'êtes pas là depuis au moins 2 ans auprès de cet employeur-là, vous allez juste aller chercher une indemnité de fin d'emploi. De la même manière que si la loi sur les normes du travail ne s'applique pas à vous, à ce moment-là, vous allez juste aller chercher une indemnité de fin d'emploi si jamais il y a un congédiement illégal. Alors, quand vous êtes congédié illégalement ou que vous faites l'objet d'un congédiement déguisé, vous avez toujours des recours. Des fois, c'est des recours qui peuvent rapporter beaucoup d'argent, alors que des fois, ça peut être très minime. Vous avez maintenant une carte de plus dans votre jeu. Hey, salut les joueurs! J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, on en a plusieurs autres sur le site web et sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, sur la chaîne YouTube, vous pouvez aller cliquer pour vous abonner pour être avisé à chaque fois qu'on va faire une nouvelle vidéo. Et pour ceux qui voudraient m'encourager davantage, vous pouvez également m'encourager en passant par ma page Patreon. Toutes les contributions sont grandement appréciées et ça me permettra peut-être de rajouter plus de cartes dans votre jeu.